Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de commencer la programmation C Sharp en 2022. Donc, dans cette série vidéo sur la chaîne ExpoWeb, donc notre compagnie, on va vous guider à travers la programmation C Sharp au complet. Donc, on va observer c'est quoi des variables, c'est quoi des constantes, c'est quoi des méthodes, c'est quoi des classes. Donc, si vous avez jamais programmé dans votre vie, c'est un cours pour vous. Euh, Si vous voulez aller un peu plus vite, eh bien, vous pouvez avancer aux prochaines vidéos selon votre connaissance de base. Mais sinon, on va commencer tout de suite. Donc, première chose à faire pour commencer la programmation C Sharp, ça va être d'utiliser un environnement de développement. Donc, un environnement de développement, c'est dans le fond juste un logiciel qui vous permet d'écrire du code plus rapidement, plus facilement et qui vient déjà avec des outils préconfigurés pour vous. Donc, qui va vous faciliter la tâche à vous, à votre cerveau dans le fond. Euh, pour notre série, on va utiliser Visual Studio. Le logiciel que j'ai, c'est Visual Studio Entreprise, mais vous pouvez utiliser le Visual Studio Community, qui est totalement gratuit, dans le fond, et open source, que le code est disponible. Donc, c'est vraiment la façon la plus simple pour vous. Si vous avez un Mac, vous pouvez aussi utiliser Visual Studio Community sans problème. Donc, première chose à faire, ça va être d'installer le Visual Studio Community ici. Je vais mettre l'adresse dans la description. Une fois que vous allez avoir téléchargé l'installateur, vous allez arriver sur un, une fenêtre comme ça. Donc, juste ici. Donc, vous allez voir toutes les options que vous pouvez voir. Donc moi j'ai le Visual Studio Enterprise 2022, mais votre interface va ressembler à ça. Donc vous pouvez choisir les packages que vous voulez utiliser. Donc pour notre part, on va faire du C Sharp. Donc on va vouloir sélectionner le package ici, donc développement pour la plateforme Windows Universal, ainsi que le développement .NET Desktop. Donc c'est quelque chose qui est, c'est totalement gratuit comme je vous dis. Mais après ça, si vous voulez faire d'autres langages comme du C++, du développement de jeu, du Python, vous pouvez les installer gratuitement. Donc après avoir installé ça, ça va prendre un certain temps. Donc vous cliquez installer ici, ça va prendre, des fois ça peut prendre environ 1 heure là, si vous avez des gros fichiers à télécharger. Puis après ça, dans le fond, vous allez juste pouvoir faire lancer. Donc quand vous cliquez sur lancer, on va lancer Visual Studio. Puis vous allez arriver sur une interface comme ça. Euh, donc une interface qui ressemble à ça ici. Euh, Vous pouvez voir que si vous avez déjà fait des projets, vous allez les voir apparaître ici. Étant donné que je travaille beaucoup avec Visual Studio dans ma vie de tous les jours pour la compagnie et ainsi que l'école, j'utilise beaucoup Visual Studio. Donc, première chose à faire, ça va être de créer un projet. Euh, Dans le fond, quand vous créez un projet, ce que ça fait, c'est que vous dédiez, dans le fond, un environnement de développement pour le projet que vous voulez faire. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un dossier, juste pour aller voir ce qu'il y a dans le dossier ou une solution qui existe déjà. Donc, ouvrir un projet ou une solution. On va voir c'est quoi bientôt. Et vous pouvez aussi cloner un dépôt. Donc, cloner un dépôt, ça va vous permettre de aller chercher du code qui est à distance sur un serveur distant. Donc, sur GitHub, qui est euh, un gestionnaire, dans le fond, euh, de repo pour vos fichiers, ou Azure DevOps, qui est le service de Microsoft. Donc, on va créer un nouveau projet tout de suite. Quand vous arrivez ici, vous avez plusieurs options. Donc, vous avez choisi la plateforme. Donc, si vous vouliez faire du développement mobile, par exemple, vous pourriez faire un projet d'éléments partagés pour le mobile. Si vous vouliez faire du Linux, du Mac, du TV, Xbox, peu importe. Dans notre cas, on va sélectionner Windows et on va sélectionner le langage qu'on veut. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de langages ici. Dans notre cas, on va choisir le C Sharp. Et on va commencer par une application de console bien simple. Moi, j'aime bien utiliser le .NET Framework.
Euh, donc ça va être plus facile pour vous. Mais on risque d'utiliser juste l'application de console normale pour le moment. Donc, quand vous voyez application de console, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez par la suite créer un projet. Donc, appelez ça, moi je vais l'appeler pour le tutoriel vidéo vid01. Vous ne touchez pas à ça, ça c'est correct ici. Par la suite, vous avez juste à aller où ce que vous voulez installer votre, votre code, donc le dossier. Vous sélectionnez un dossier. Dans mon cas, j'ai créé un dossier série YouTube C#. Donc, je vais enregistrer ça ici. Et par la suite, en cliquant sur suivant, on va pouvoir choisir quel framework on veut utiliser. Donc, le framework, c'est dans le fond juste une version pour votre code. Qu'est-ce que vous allez vouloir, dans quel framework exactement vous allez vouloir programmer. Je vous suggère de prendre la dernière version étant donné que c'est la plus à jour. Donc on va cliquer sur créer après avoir fait ça. Puis par la suite, ça va nous créer directement dans le fond un projet. Donc le projet va être créé dans notre directory, notre répertoire qu'on a créé ici. Donc, comme vous voyez, le projet a été créé. On voit la solution ici. On voit dépendance programme.cs. Donc, on voit tout ce qui est ici. Puis, dans le fond, ça nous a créé un projet SLN. Donc, si on voulait fermer, par exemple, ce fichier-là, puis qu'on voulait juste faire double-clic sur vid01.sln, on s'est revenu ici. Puis après ça, ben là, on a tous les fichiers de configuration que vous allez voir ici pour faire la programmation. Donc après ça, ben, ce qui va nous rester à faire, c'est commencer à programmer. Donc rien de bien compliqué. Il va juste vous rester à peut-être installer des petites extensions si vous voulez. Après ça, dans la prochaine vidéo, on va regarder comment structurer ici votre explorateur de solutions, comment faire des tests, donc tout ça. Donc ça va être dans le prochain épisode. Le premier épisode était très court, seulement pour vous montrer la base de comment installer Visual Studio, comment configurer le tout et comment bien démarrer sur un bon pied. Donc si ça vous intéresse d'apprendre le C#, on se voit au prochain épisode et je vous dis à la prochaine.